Rebonjour. Vous voyez, aujourd'hui, ça va être la série de vidéos sur les mines contrôle. Et là, je vais aborder un sujet particulièrement délicat et qui est bien sûr en rapport direct avec les individus qui sont sous mine contrôle. Parce qu'un individu qui est sous mine contrôle, on appelle ça un individu cible. C'est une cible à atteindre. C'est une cible, et quand c'est une cible, on met des pressions extraordinaires. Ça peut être du gang stalking, ça peut être un pistage, ça peut être du tout et n'importe quoi. Parce qu'en fait, je travaille pour l'État. Parce que j'ai toujours été un individu qui ne savait pas vraiment me défendre. Et quand je me défends, je dirais, en disproportion de l'attaque que je reçois. C'est-à-dire que si je vois, par exemple, si j'ai par exemple une petite réflexion, je suis capable d'avoir, moi, une défense qui va être totalement disproportionnée à l'attaque qu'on va me faire. Je pense aussi tristement à ce qui se passe actuellement en Syrie. Je pense tristement aux tueurs en série. Je pense à M. Mohamed Merah qui a trouvé les balles, qui s'est fait descendre. Je pense que malheureusement, notre société, pour être de plus en plus compétitive, on n'est plus comme à la guerre de 14-18. En 14-18, on leur faisait boire un verre de vin rouge ou un verre de vin blanc pour les énerver. Eh bien maintenant, c'est fini ça. Maintenant, on va agir avec de l'énergie dirigée, avec des stratégies qui sont pour l'instant secrètes et qui sont détenues par les ministères de l'Intérieur et de la Défense. Parce que Merah était sous mine contrôle. Merah, vous avez vu le résultat. Il a tiré dans le tas et il s'est fait abattre par une personne qu'il avait sur son répertoire téléphonique. Voyez ? Quand un officier traitant tue son informateur, c'est vraiment du bon travail. Vous voyez ce que nous prépare l'avenir, les gouvernements. C'est pas le gouvernement actuel, les gouvernements dans les années qui suivent. Parce que maintenant, il faut conditionner des hommes au combat. C'est même pas au combat qu'on les conditionne. On les conditionne vraiment à devenir des tueurs à gages. Mais cette vidéo est écoutée. Donc, on veut faire de quoi de moi? Un tueur à gages? Un assassin? Un criminel? Bien que je sois une personne qui est qui sache encore bien ce que je fais et qui ne fait pas du tout de pas à l'envers. Voilà. Parce que maintenant, le pouvoir a besoin d'hommes de main. Il ne trouve plus personne. On met les hommes sous mine contrôle. J'ai été dans le renseignement. Je vais vous dire la vérité, j'ai eu peur dans le renseignement. J'ai donc donné ma démission. Certainement que certains voudraient me récupérer. Mais c'est pas la peine qu'ils cherchent à me récupérer. Parce qu'ils savent très bien qu'avec le mine contrôle, on fait faire n'importe quoi avec une personne. On peut le rendre fou. On peut être capable de lui faire tuer quelqu'un. C'est pas mon truc. On peut le rendre fou. On l'envoie en psychiatrie, on lui pique son fric et après on lui colle une balle dans la tête. Mine control, c'est une technique de récupération des individus pour que ceux-ci deviennent aptes au combat et qu'ils soient capables de se battre comme 2, comme 3, comme 4. C'est une force dissuasive de défense et qui connaît actuellement un développement spectaculaire. Moi, un jour, j'étais devant mon ordinateur, on m'envoyait un rayon sonore, ça a été fait qu'une seule fois. Et j'ai senti pendant un moment que j'avais la puissance multipliée par 100.
Alors quand j'entendrai à côté de moi les gendarmes ou des policiers dire il est dangereux, il ne faut pas qu'ils disent il est dangereux, il faut simplement que ces gendarmes et ces policiers, ils prennent leur téléphone et qu'ils appellent la Direction Générale de la Sécurité Intérieure ou la DGSE. Parce que c'est ces gens-là qui le font. Ou alors d'autres services secrets qui sont plus ou moins commandités par les Juifs. Et voilà. J'ignorais que Mine Control a à son insu des meurtres, des assassinats. Tout ce qui se passe dans notre monde actuellement, ces individus qui partent en Syrie, cette gamine qui a été arrêtée il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, là, ces meurtres affreux qui ont été commis en France, on ne vous le dira jamais. Mais pour moi, les individus étaient sous mine contrôle. Mera, il a tiré dans le tas. Parce qu'on lui a dit de tirer. On ne lui a pas dit de tirer. On l'a commandité de tirer. Et ça, c'est des techniques ultra secrètes de la DST, voire de la Direction Centrale du Renseignement Extérieur. C'est lamentable et c'est honteux. J'ai honte pour la France, monsieur Hollande. Mais malheureusement, vous n'y pouvez rien. Pas plus que les francs-maçons, pas plus que le ministre de l'Intérieur ou de la Défense. Nous sommes dans une société qui devient tous les jours de plus en plus folle et qui espère, je dirais, faire des hommes malléables et corvéables à merci. Ça n'existe pas, ça. Parce que vous savez, les individus cibles, à force de parler un jour, il y a des choses qui vont s'arrêter. Et moi, j'inviterais tous ceux qui sont individus cibles dans la société ou qui sont sous mine contrôle de se réunir un jour à Paris et de faire une grande manifestation. Et je soutiens fermement une association qui s'appelle La police tue, la police assassine, que j'ai vue à la guerre du Nord. Franchement, ces gens, je les soutiens de tout cœur, parce que de toute façon, les policiers, quand ils vous auront fait exécuter une mission, bien après, mais mon pauvre monsieur, vous êtes un homme mort, parce qu'un policier ne laissera jamais derrière lui un homme à qui il a commandé de tuer par des techniques ultra secrètes que je ne connais pas. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles et au revoir messieurs. Et j'espère non, notre société actuellement, elle est totalement irrécupérable. Ni François Hollande, ni la droite, ni Marine Le Pen n'y pourra rien. Au revoir. Et je pense que dans 10 ans, dans 20 ans, moi je serai mort, je ne le verrai pas. Ça va pas être beau en France. Au revoir à tous et merci de m'avoir écouté.